Et action! Salut les Porschistes, sachez que ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir refaire une vidéo mécanique parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas faite. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une prestation que je vous ai déjà introduite dans des précédentes vidéos, à savoir le changement des fonds de compteur de votre Porsche ou alors des ceintures de sécurité. Il va s'agir d'installer un Apple CarPlay sur votre PCM, quelque chose qui aujourd'hui est disponible en option sur la très grande majorité des voitures modernes. Mais ça ne va pas se passer sur l'une des deux voitures derrière moi, non, ce coup-ci, ça va être derrière sur une magnifique 991 phase 1 Carrera 4S cabriolet. Je vais vous emmener avec moi, mais avant j'avais oublié, il faut déjà remonter les roues parce qu'on a changé les disques et les plaquettes de cette voiture. Donc comme ça je vous fais un petit extra en vidéo. J'ai mis ma capuche parce qu'on est en hiver, il fait un froid au moment où je vous tourne la vidéo, c'est quelque chose de fou. Bon, quoi qu'il en soit, on a enfin fini de remonter les roues sur la 91. Maintenant, on va passer à l'intérieur et surtout à l'Apple CarPlay. La première étape, ça va être d'enlever les bords en cuir et pour ça, pas besoin d'outils, juste des clips. Ensuite, on va se mettre en position drive pour pouvoir avoir justement la place de venir sortir le PCM. Et comment on va sortir le PCM? Et bien en fait, on va diviser 4 vis, donc il y en a 2 de ce côté et 2 de l'autre. Par la suite, on va venir déconnecter l'ensemble des cosses électroniques du PCM. Ici, on a l'autoradio et là, ce qu'on est en train de faire du coup, c'est qu'on est juste en train de l'ouvrir. L'autoradio est ouvert. Maintenant, je vais aller chercher le CarPlay que j'ai reçu. Simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on a la carte qui fait tout le travail. Et ici les connectiques. Alors ça là, ce qu'on est en train de déconnecter, c'est tout ce qui va faire en fait la connectique à l'écran. Et du coup, avec cette carte, entre guillemets, on vient détourner la connectique et c'est ce qui va venir justement ajouter l'Apple CarPlay. On a connecté la carte. Maintenant, on va venir prendre les nappes et on va les connecter dans les emplacements juste ici, là. Tac. Là, vous avez un aperçu, c'est-à-dire que la carte, elle va se positionner comme ceci. On va venir visser à ce niveau-là et après ces nappes, en fait, on va venir les connecter aux autres emplacements sur la nouvelle carte. Et là, la dernière vis, et en fait, on visse, si vous vous souvenez bien, sur les supports qui étaient dorés que je vous ai montré juste avant. On connecte les nappes, et maintenant, on vient refermer l'autoradio. Ensuite, il faut penser à revisser l'écran avec les vis tout le long, puis on va le reprendre et on va venir le réinsérer dans son emplacement. Là, justement, la connectique que je vous montrais juste avant, elle est très utile parce qu'en fait, ça, c'est justement le courant électrique qui va venir alimenter la carte qu'on a ajoutée à l'intérieur. On raccorde le tout ensemble, c'est un équivalent en fait d'un adaptateur, on peut voir ça comme ça. On va tout remettre en place dans le fond et on va pouvoir réinsérer l'autoradio à son emplacement. L'avantage avec le CarPlay qu'on installe, c'est qu'en fait ça vous offre du coup des entrées vidéo. Ce qui veut dire que si demain vous décidez d'installer en plus une caméra de recul sur votre voiture, chose qui était assez peu fréquente sur les 91 phase 1, et bien du coup vous pourrez.
on remet les vis pour refixer l'écran, donc le PCM. Et après, on viendra remettre les caches sur les côtés qui étaient du coup en cuir. Maintenant, place à la magie, au test. Donc on appuie sur le bouton raccrocher un long moment. Et là, on a enfin le CarPlay avec les modes. Et on n'a plus qu'à cliquer pour tout avoir. Et petite touche finale, pensez bien à aller chercher dans les réglages le langage afin de pouvoir le mettre en français. La toute dernière étape que j'allais oublier juste avant de remettre les caches sur les côtés, ça va être de mettre en place cette connectique USB dans la boîte à gants. Pourquoi? Parce que l'Apple CarPlay, donc avec Apple, ça marchera en Bluetooth. Par contre, pour ce qui est Android Auto, il faut connecter le téléphone en le branchant sur le port USB. Là, on remet les caches dont je vous parlais. Et puis, simplement, regardez à l'intérieur, on a installé le port USB. Et voilà, amis Porschistes, on est enfin prêt. La voiture est équipée de l'Apple CarPlay. Et simplement, je vous le montre juste comme ça, mais on est aussi capable, et c'est ce qu'on fait, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, d'installer les grilles type GTS sur ces voitures. Donc en fait, on vient les positionner, les visser, donc du coup ça donne un look un peu plus sympa, et puis surtout ça évite que beaucoup de choses viennent se glisser au niveau du radiateur. Et voilà, amis Porschistes, ce petit tutoriel touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, et puis surtout qu'il vous aura été utile, et quand bien même qu'il vous aura donné envie d'installer un Apple CarPlay si vous ne l'avez pas. Dans tous les cas, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'essaye comme d'habitude de répondre à absolument tout. Et puis, eh bien, moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!